bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un haul anti-haul comme tous les samedis. Et aujourd'hui j'ai plein de trucs à vous partager. Alors certes il n'y a pas encore de Colourpop hein, mais écoutez, nous gardons l'espoir. Il y a d'autres sorties qui semblent un petit peu intéressantes et je cherche ma page, attendez. Et nous allons regarder ça tout de suite. Si vous n'êtes pas familier avec les haul anti-haul, c'est en fait... on fait une petite revue sur tout ce qui est sorti en make-up, ce qui a été annoncé en make-up au cours de la semaine. Donc c'est un rendez-vous hebdomadaire. Si tu ne veux pas manquer ça, abonne-toi. Et puis, en fait je vous sonde sur Instagram. Donc je sais à quel point ça vous intéresse ou pas du tout. Et en plus de ça... c'est ça nous permet de nous tenir au courant, c'est tout ce que j'avais à dire. Je crois que c'est ça. Avant de commencer, je sais que je ne l'ai pas annoncé sur mon Instagram parce que je m'en suis rendu compte trop tard, mais vous savez la marque Kiss qui fait des ongles comme ça, bon ils ont une sous-marque qui s'appelle Impress et pour le coup je vais me tasser, je vais vous montrer la nouvelle collection qu'ils ont sortie, que j'ai par ailleurs commandé immédiatement dès que je l'ai vue sur le site. J'ai pas de place. Ok. C'est une collection en collaboration avec Rebecca Minkoff qui est une designer de vêtements et c'est tellement joli. J'ai été comme dans mon panier et en fait si vous êtes au Canada, aux États-Unis, vous pouvez vous faire livrer, vous pouvez commander en ligne la marque Kiss et la marque Impress et la marque Joa qui est aussi la même maison. Donc je me suis fait un petit panier de faux ongles incluant quelques modèles de cette gamme magnifique. Juste au passage, je sais que c'est un petit peu frustrant parce que en France ça arrive lentement, mais je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles. Pop My Nails, j'attends toujours un lien affilié. Je croise les ongles. Je commence avec la nouvelle collection de Make Up Revolution qui est déjà sortie et je vous mettrai les liens des produits qui sont déjà sortis dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est une collection glow, totalement repompée sur beaucoup de choses. Le pinceau de Huda Beauty est là. Les glows pour le corps, tout le monde en a déjà fait, c'est pas nouveau. Je sens que je suis sous-exposée, attendez. Il y a des body glow, il y a des bronzers pour le corps. Ils étaient beaux, je pensais que c'était pour le visage. Mais ils sont tous beaucoup trop foncés pour moi, ma carnation, donc je vais passer mon tour. Il y a aussi une palette et quelqu'un m'a écrit, ils sont en train de ressortir laquelle? La Metropolis. Non, c'est une palette de neutre avec un pop de bleu. Je pensais que cette tendance était terminée, mais non, elle persiste à rester. Donc c'est pas tellement une collection qui m'intéresse. J'ai vu quelques petits sneak peeks grâce à une Riette sur le groupe Riette et Makeup. Si vous ne faites pas partie du groupe, les informations sont en barre d'infos. De la marque XX Revolution qui va sortir au mois de juin. Ça a l'air pas mal. Alors j'essaye de pas trop publier les sneak peeks parce que j'ai pas d'autres informations. Mais dès que j'en ai, avec des dates, des machins et tout, des prix. Quoique je sais que ça sort le 3 juin normalement, d'après ce qu'elle m'a dit, la petite Riette. Mais bon, ça a l'air sympa, je ne sais pas au niveau des prix, on n'a pas tellement d'informations, ça reste un petit peu... Bref, 45% d'entre vous étaient intéressés par la collection Glow, j'attends votre retour. Pour le coup, ça ne m'a pas tellement intéressé. Des fois, j'aimerais vous dire, je suis intéressée par une collection parce que par l'attrait de la nouveauté, parce que les lancements se font de plus en plus moins. Et pour le coup, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui semble vouloir sortir, je suis comme ouh intéressant. Après ça je me dis calme-toi, réfléchis. Et du coup ça fait partie de mon ah bah oui ça avait l'air fun mais en fait non. Voilà, mais ça c'est moi, hein. 45% d'entre vous n'étaient pas d'accord avec moi, donc si quelqu'un le prend, j'attends vos nouvelles. Ensuite, j'avais déjà partagé cette nouvelle il me semble. Non, je l'avais partagée sur le groupe Riette et Makeup parce qu'elle était sortie par accident sur le site de Sephora Canada. Vous pouviez déjà l'acheter avant. C'était les cake liners de Anastasia Beverly Hills qui vont sortir très bientôt. 38% d'entre vous étaient intéressés. Il y a quelque chose qui me bug avec ça. Premièrement, je l'achèterai pas parce que j'ai déjà les cake liners de Suva Beauty qui sont de toutes ces couleurs là déjà. Et
et on peut les acheter à l'unité. Ceux de Anastasia sont vendus par kit de 3. Ça veut dire que vous ne choisissez pas vos couleurs et que vous êtes pris avec 3 couleurs imposées et que si les 3 couleurs ne vous intéressent pas, ben, vous le prenez quand même. Donc le principe déjà m'énerve. En plus de ça, ça a l'air vraiment minuscule. Après, à quel point on peut finir un cake liner, je ne sais absolument pas. Je trouve que esthétiquement parlant, c'est très joli. Mais ça va pas devenir dégueulasse à force de mettre de l'eau, je sais pas. Non, moi je suis pas intéressée de toute façon parce que je l'ai déjà, mais ni parce que c'est vendu par 3 et ça me saoule en fait. Je ne sais pas, en termes pratiques à long terme, est-ce que c'est une bonne idée. Après, j'imagine que ça a mis les cake liners sur le spotlight et que plusieurs autres compagnies vont sortir leur cake liner aussi. Je pense que j'ai déjà toutes les couleurs qu'il me faut, donc je ne vais pas craquer. Sauf si Colourpop un jour sort des cake liners. Je ne réponds plus de rien, ok. Mais bon, 38% d'entre vous étaient intéressés. Je ne fais pas partie de ces gens. Ensuite... J'en ai marre. J'en ai marre, ils font tout pour me provoquer. Ils font tout pour me provoquer. 20% d'entre vous étaient intéressés par ce lancement. Mais qui êtes-vous et pourquoi surtout? Benefit, qui ne sort jamais rien d'extraordinaire, sort une éponge à maquillage. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit un lancement de Beauty Blender cette semaine, nous avons la même chose mais version Benefit. Sans intérêt. Non merci. En quoi ils ont 20 ans de retard Benefit. Je sais pas qu'est-ce qui se passe chez eux. Je sais pas, ils sont en slow fashion, mais slow quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui gère Benefit? Moi j'aimerais bien voir sa face. J'aimerais bien voir la personne qui décide on va sortir ça. Est-ce que c'est un groupe de personnes? Est-ce que c'est des gens qui se maquillent ou c'est des vieux monsieur? Genre, qui fait ça? Qui choisit? Parce que ça ne fait aucun sens dans le monde du make-up. Aucun. Sauf pour les 20% qui ont voté oui. Dénoncez-vous. Remarquez, quand vous votez, je peux voir qui. Hein. Je regarde pas parce que je m'en fous, mais... quand vous votez sur les trucs, les gens peuvent savoir. J'ai mis ça dans ma liste parce que j'ai trouvé ça intriguant. En même temps, moi, personnellement, j'en ai pas besoin. Je suis au-dessus de tout ça. Blague. The Quick Flick, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout, mais c'est l'objet qui est intéressant. C'est un eyeliner feutre, enfin feutre pinceau, mais au lieu que ce soit du liner, c'est de la colle à fossiles. C'est-à-dire que pour appliquer la colle à fossiles, vous pouvez le mettre comme ça, et après ça, vous mettez vos fossiles dessus. Ça n'est pas bête du tout comme idée. Alors vous avez la version transparente et la version noire. Moi, j'avais vu la technique d'appliquer la colle à fossiles sur la bande et sur le ras de cils. Quand j'avais été dans une espèce de masterclass de la marque Kiss, pas l'année dernière mais l'année d'avant il me semble, ou l'année dernière je sais plus. Et la fille qui posait les faux cils à Moira dans Schitt's Creek, si vous connaissez la série. Bon, la maquilleuse de Moira était là et elle nous expliquait comment, de Moira, de la fille, enfin une maquilleuse de ce show, qu'elle nous expliquait pour que les faux cils ne bougent pas de la journée et même si tu pleures, même s'il y a de l'eau, si quoi que ce soit, ça ne bouge pas du tout, de faire une ligne de colle à faux cils ici et une ligne de colle à fossile sur ton fossile et tu colles les deux ensemble, ça ne bouge pas. J'ai tenté le truc, ça ne bouge effectivement pas. Le seul truc qui allait pas avec moi, c'est que mes cils sont un petit peu trop longs pour cette technique là. Ça veut dire qu'il faut que je fasse ma ligne, sinon je me retrouve avec de la colle à fossile sur les cils et ce n'est pas l'effet escompté. Soit disant passant, je n'ai pas besoin de faire cette technique là. La colle à fossile que j'utilise, celle de Kiss, fonctionne vraiment très très bien et je pleure pas souvent. Ça va. Mais oui, mais j'avais vu aussi, dernier petit aparté, Jekissa, elle mettait une pointe de colle en plus ici et ici, juste pour que ça pop pas. Ça serait quelque chose de plus faisable pour moi, mais disons pour un long événement, un truc comme ça. Des fois je me maquille, j'enlève mon faux cils et c'est fini, hein, mais... petite astuce, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un eyeliner
peut-être, hein, je sais pas, c'est à exploiter. Moi personnellement ça m'intéresse pas, mais 43% d'entre vous étaient intéressés. Donc j'attends vos revues à ce sujet. NYX Cosmetics a sorti 2 nouvelles palettes. Qui ressemblent à, du coup, ah c'est elle, on m'a dit qu'elle ressemblait à la Metropolis du coup, la grande. Et la petite, neutre avec une pointe de bleu. Qui ressemble à celle de Makeup Revolution. Je ne suis intéressée par aucune des 2 palettes. Le Color Story ne m'intéresse pas tellement. Ça a l'air très jaune et orange. Puis un petit peu de bleu et vert en bas. C'est pas trop mon kiff. Mais 27% d'entre vous étaient intéressés. Ça sort des trucs chez NYX en ce moment. Ou peut-être parce que j'avais ignoré leur sortie avant. Je ne sais pas. Mais je sais pas, ça m'intéresse pas. La grande sortie de la semaine, la palette Normina. La dernière palette Normina va sortir au mois de mai et c'est la dernière palette de l'année d'après ce qu'elle nous avait dit. De toutes les 4 palettes de ce style, c'est la seule qui me fait de l'œil. Après, bon, je veux voir des swatchs parce que comme ça elle a l'air intéressante. Je l'achèterai pas plein prix, c'est sûr. Si quand je vois maintenant que la palette est... Les 3 autres grandes palettes sont souvent réduites et tout ça, je pense que je peux attendre pour craquer pour celle-ci. Mais disons des 4 palettes, celle-ci c'est celle qui me tente le plus. Et aussi parce qu'elle a un peu moins de pigments à l'intérieur que les autres, oui. Et mes yeux sont très sensibles aux pigments. Donc, je sais pas. Oui, elle m'intéresse bien. Je dirais pas non. Je dirais pas non à celle-ci, elle a l'air sympa. 53% d'entre vous étaient intéressés. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec. Ça va être beau, hein. J'ai plein d'idées de look. Je regarde, j'ai plein d'idées de look. C'est vraiment une palette inspirante, donc... c'est pas un nom catégorique, mais pas immédiat. Genre, je l'achèterai pas pour faire une revue directe. Vous allez le faire avant moi, je suis sûre et certaine. Une nouvelle collection de MAC a vu le jour en Asie. Mais là pour le coup, je connais pas à quoi ça fait référence. Ça s'appelle Honor of Kings, la collaboration. Ça a l'air d'être un truc de manga ou jeu vidéo, je ne sais trop. Bon, tous les produits sont des produits qu'on a déjà vus, il n'y a rien de nouveau. Les références restent les mêmes, c'est un petit peu chiant quand ils font ça. Donc pour moi c'est un nom catégorique, rien du tout qui m'intéresse, ni le packaging, ni les fards à paupières, ni les rouges à lèvres. Sauf le packaging du highlighter, mais je pense que c'est le Double Gleam, oui c'est ça, et c'est celui que j'avais acheté au début de l'année qui était en forme de dragon. Donc je n'ai pas besoin de cette collection du tout. 30% d'entre vous étaient intéressés, je vous tiendrai au courant quand ça sortira. Et si a une nouvelle collection d'été, elle est vraiment très cute et 44% d'entre vous étaient intéressés. Vraiment elle est sympa cette collection, inspirée des épices marocaines. Il y a un vernis violet qui est inspiré, je ne sais pas. Et il y a un turquoise aussi, un Nice genre. Mais vraiment elle a l'air sympa, il y a peut-être 2-3 couleurs qui me tentent à l'intérieur. Si ça a l'air beau, j'avoue ça a l'air beau, cette collection elle a l'air vraiment sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié une collection de Essie. Alors à voir en vrai, je ne sais pas, je vais pas prendre tout de suite, 44%. Oh oui, celle-ci, alors celle-ci fait partie de ma wishlist. C'est une nouvelle palette de Simple Beauty. Alors je ne connais pas du tout la marque, je ne sais pas comment ça performe. Je connais absolument rien. Et cette palette là semble intéressante et vraiment elle était pas chère. Je l'ai vue chez Beauty Bay. Je pense que c'était 24 € et nous en Canada c'était 29 $. Ce qui n'est vraiment pas équivalent. Je pense qu'au Canada c'est moins cher qu'en euros. Parce que si ça avait été 24 €, en canadien c'est à peu près 35 $. Donc ça n'a plus aucun sens. Mais après ça non, il y a des frais de douane qui peuvent s'ajouter. Hein. vous n'en avez pas mais nous oui. Mais ouais elle a l'air vraiment très sympa. Donc je l'ai mis dans ma wishlist. Il y a vraiment une color story vraiment intéressante. 32% d'entre vous étaient intéressés. Je ne dis pas non du tout sur cette palette, je vais la surveiller de très près, elle est vraiment très intéressante.
Moi j'aimerais bien savoir dans cette liste là qu'est-ce qui vous intéresse ou pas et qu'est-ce que vous avez découvert. Je suis sûre que l'Anastasia va avoir énormément de succès et j'ai très hâte de vous entendre à ce sujet, donc je vous attends dans les commentaires. Et puis demain il va y avoir un live, on va essayer de faire ça à 8 h du matin ou 14 h en France. On tente un truc, soyez là et on vous attend. Allez, tu viens? Ok, à demain. Bye.